Se tourner résolument vers l'avenir est nécessaire pour toute structure, qu'elle soit publique ou privée. Tel est l'objectif porté par le projet de territoire. Anticiper sur les compétences communautaires, optimiser les services rendus, et ce en liaison avec les enjeux repérés pour le territoire, la concertation avec bien sûr les habitants, et puis les enjeux des 43 communes du territoire. Alors effectivement, le campus universitaire de Tulle, c'est 600 étudiants et professeurs. Ils sont à l'image des enjeux de l'attractivité de notre territoire par la formation des aides-soignants et des infirmiers, des étudiants de l'IUT en maintenance industrielle, hygiène et sécurité, aux étudiants du campus connecté par la formation des professeurs des écoles, des apprentis aux métiers de l'industrie. L'attractivité de notre territoire passe également par le dynamisme économique de celui-ci. Ce dynamisme économique va passer par l'aide à nos entrepreneurs grâce à l'acculturation numérique et l'aide à l'investissement par le dispositif Ecopulse Investissement à destination de nos commerçants et de nos artisans, à la requalification des zones artisanales. L'agriculture est aussi un pan important de l'économie de notre territoire. C'est ainsi que nous prévoyons le développement d'une ceinture maraîchère afin de favoriser et valoriser les circuits courts. Il est également prévu l'ouverture d'un tiers-lieu agricole. Soutenir l'offre de santé, c'est aussi soutenir l'attractivité du centre hospitalier de Tulle. C'est développer la télémédecine, c'est aussi lutter contre la désertification médicale. Justement, nous prévoyons la création d'un fonds à destination des étudiants en médecine afin de les encourager à s'installer sur notre territoire. Le service de collecte des déchets doit devenir de plus en plus celui de la valorisation. Et cela, nous devons le faire collectivement. Il est nécessaire que l'ensemble des habitants et des usagers de l'agglomération se mobilise en faveur du geste de tri. Et pour cela, dès cette année, nous nous mobilisons avec le CITOM 19 pour étendre les consignes de tri. La tarification incitative que nous avons votée l'année dernière sera effective en 2025. Elle vise à lier le coût du service et le volume des déchets non triés que l'on doit incinérer. Et ce volume-là, nous devons le réduire au maximum. Un défi collectif et capital pour notre territoire, tant sur le plan environnemental que financier. Dans le même esprit, l'autonomie énergétique du territoire est à atteindre d'ici 2050. Cela passe par la réduction de la consommation, d'une part, et le développement des productions d'énergie renouvelables, d'autre part. L'agglomération s'engage déjà dans ce sens. Le bâtiment 419, qui accueille les étudiants, est le premier site d'autoconsommation collective de la Nouvelle-Aquitaine. En 2022, nous continuerons nos actions dans la mise en place d'un contrat territorial mobilisant le fonds chaleur avec l'ADEME, mais aussi la réalisation d'audits énergétiques sur l'ensemble des communes de l'agglomération qui le souhaitent. Préserver notre environnement et notre cadre de vie, c'est aussi la préservation de la ressource en eau. La compétence eau potable a été déléguée à 4 syndicats regroupant l'ensemble des communes de l'agglo. Si la compétence assainissement s'exerce en régie, la gestion de celle des milieux aquatiques et la préservation du risque inondation s'exercent à travers d'ententes intercommunales dont Tulle Agglo anime le réseau pour la moyenne corrèze. À l'image de La Roche-Canignac, le réseau des communes rurales est un acteur important pour le développement du projet territorial. La mobilisation des élus, la mobilisation également du personnel participe de la dynamique qui est enclenchée par ce projet. Pour cela, nous avons retenu que le projet communautaire est un projet qui intègre donc un fonds de soutien à la ruralité avec 2 objectifs, à savoir l'aide financière aux communes pour ce qui relève du cadre de vie des habitants et également pour ce qui relève d'une diversification des services. Le tourisme est une activité qui doit se développer à l'échelle du territoire et pas simplement rester centré sur chacune de nos communes. Nous disposons d'un certain nombre d'atouts, la qualité du patrimoine bâti, la qualité de l'environnement et des paysages, des producteurs locaux qui proposent des produits de qualité. Nous avons la possibilité, notamment dans une réflexion avec les communes proches, de développer tout ce qui relève de la randonnée pédestre, mais aussi de la randonnée à cheval, du VTT. Et pour cela, nous
nous avons besoin d'être appuyés par l'Office intercommunautaire du tourisme. La préservation du cadre de vie dans nos communes passe par la rénovation de l'habitat, y compris dans ses enjeux écologiques et énergétiques. Avec l'installation prochaine de la maison de l'habitat, les propriétaires, occupants ou bailleurs pourront bénéficier d'appui pour le développement et la concrétisation de leurs projets de rénovation. En tant qu'élus, nous le savons tous, le bon état de la voirie est un sujet important et bien souvent mobilisateur d'investissements lourds pour des petites communes comme les nôtres. L'appui technique et financier de l'agglo, l'engagement de nos agents communaux pour l'entretien répondent à la nécessité de liaisons sécurisées, désenclavant tout le territoire. Enfin, nous attendons beaucoup du soutien de l'agglo pour mener à bien la mobilisation des services communautaires afin de pallier aux besoins auxquels les communes, notamment les plus petites, ne peuvent pas toujours répondre avec de bonnes conditions. C'est donc ensemble, l'intercommunalité commune, que nous bâtirons cet avenir ensemble avec les habitants, le monde associatif, bien sûr les acteurs économiques, dans le respect de la diversité, mais avec la volonté de forger ensemble un avenir commun.